faut absolument que tu lises ce manga terminé en 6 tomes. De quoi? Il m'a retourné, c'est simple, c'est pour ça que je lis des mangas. T'es toujours obligé d'abuser à la fin d'une lecture que t'as kiffé. Enfin, je t'écoute. Good Morning Little Briar Rose nous présente Tetsu, un lycéen qui cumule plusieurs petits boulots. Et il a besoin de thunes pourquoi? Tu verras en lisant l'œuvre, je peux finir? Oui, pardon. L'un de ses boulots consiste à aider à l'entretien d'une grande demeure. Et un jour, pris de fatigue, il se repose dans le jardin et il fait la rencontre de Shizu, la mystérieuse fille de la maîtresse de maison. Bah, c'est juste la fille du proprio, du coup, en quoi c'est mystérieux? Le bruit court qu'elle vit recluse dans le bâtiment annexe depuis 10 ans, donc si elle est mystérieuse. Mais effectivement, c'est étrange, mais du coup elle est malade ou un truc du genre? On peut dire ça, ouais. Et tu comptes pas m'en dire plus, j'imagine. Sache juste qu'on n'a pas affaire au scénario banal que tu imagines. J'ai moi-même pensé que c'était un début assez prévisible, et pourtant la suite m'a bien surpris, et surtout totalement immergé. Du coup, c'est ces deux protagonistes qu'on va suivre. Exactement, et Shizu cache de lourds secrets, mais c'est également le cas pour Tetsu. On a affaire à deux héros avec des personnalités vivantes, enfin disons rayonnantes, ou du moins à même de le devenir. Les personnages secondaires sont également traités de la meilleure des manières, j'en considère même certains comme étant aussi importants que nos héros. N'en fais pas trop non plus, hein. C'est qu'un manga en 6 tomes, y a pas matière à faire un truc de fou. Détrompe-toi mec, le rythme est impeccable. À la fin de ma lecture, j'ai eu zéro frustration et j'ai jamais manqué de contenu. C'est riche en informations, en révélations et surtout en émotions. Ouais, enfin, avec le peu de choses que t'es raconté du scénario, c'est compliqué de se projeter, hein. Fais-moi confiance, j'ai rarement lu un titre aussi complet et touchant en si peu de tomes. On nous parle de sujets importants, comme le deuil, la maladie mentale, la famille ou encore la solitude. Et le tout d'une bien belle manière, avec des dessins somptueux. Moi, je sais pas, je le sens peu... Bonne lecture. Bah, merci.